Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invitée ce midi est Bianca de Batz. Bonjour. Bonjour. Conseillère communale à la ville de Bruxelles, députée régionale au Parlement bruxellois pour le CDNV et on le sait depuis ce week-end maintenant, future tête de liste du CDNV pour le Parlement flamand aux élections de 2014. Ça veut dire que vous renoncez au Parlement bruxellois, ça ne vous intéressait plus ? Si, je suis bruxelloise et même plus que jamais, je dirais, mais je suis très contente de pouvoir faire ce lien entre Bruxelles et la Flandre, parce que Bruxelles reste quand même, pour nous, pour le CDNV en tout cas, ce trait d'union entre la Flandre et la Wallonie, entre la Flandre et le pays, la Belgique, avec l'Europe aussi. Donc voilà, j'ai très envie de faire ce lien. Donc vous êtes candidate pour le Parlement flamand, où on rappelle qu'il y a 6 Bruxellois néerlandophones qui représentent les Bruxellois néerlandophones au Parlement flamand et qui s'occupent notamment des questions, par exemple, d'enseignement qui concernent les Bruxellois néerlandophones. Hein. Tout à fait, c'est bien ça. Alors, vous ne serez donc plus à l'avenir député au Parlement régional bruxellois où vous siégez actuellement. C'est Brigitte Groel qui sera la tête de liste pour votre parti pour cette élection-là. Et c'est Benjamin Dahl, qui habite Molenbeek, qui sera, lui, candidat tête de liste à la Chambre. Benjamin Dahl, il est candidat juste pour le sport, pour le témoignage? Pas du tout. C'est un jeune homme plein de talent qui est chef de cabinet maintenant pour Verheerstraten. Chef de cabinet à 30 ans, c'est quand même pas rien. Mais surtout, c'est quelqu'un qui a plein de talent aussi, qui est très fort, qui a un programme très fort aussi. Et n'oublions quand même pas qu'à Bruxelles, il y a plus ou moins 600 000 électeurs, 600 000 Bruxellois qui peuvent voter. Donc voilà, rien n'est exclu. Ouais, mais il y a quand même peu de chances qu'il y ait un député CDNV à la Chambre face aux grosses machines que sont le PS, le MR, même le FDF. On sait bien que les partis flamands, avec la scission de Bruxelles à Lidvoorde, vont avoir du mal à avoir un député. Ce sera peut-être plus difficile, mais une fois de plus, il y a 600 000 électeurs à Bruxelles. Et moi, j'ai bon espoir que le programme, c'est un programme fort pour Bruxelles, pourra aussi charmer peut-être d'autres communautés. Maintenant, ça veut dire que vous allez vous adresser aussi aux électeurs francophones, ça? Francophones et autres communautés, pourquoi pas? Maintenant, il y a un enfant sur 3 qui vit dans une famille qui n'est pas flamande ni francophone, mais qui est d'origine étrangère. Donc, il y a toutes ces communautés. 60% de la population est d'origine étrangère. Et qui, la plupart du temps, choisissent le français. Oui, mais pas toujours, parce que quand je regarde par exemple le succès de l'enseignement néerlandophone, où il y a 80%, très souvent dans les écoles, sont des enfants qui ont d'autres origines, qui parlent d'autres langues à la maison. Donc Bruxelles devient de plus en plus cosmopolite, internationale. Donc je pense que ça peut aussi se traduire dans les élections prochaines. Est-ce que vous seriez favorable à ce que les partis néerlandophones, les partis flamands, coopèrent et montent une sorte de liste de cartels pour l'élection à la Chambre, de manière à avoir un député flamand bruxellois au Parlement fédéral? On a présenté nos listes ce week-end avec Benjamin Dahl, effectivement, pour la Chambre, parce qu'on est persuadé d'avoir un programme très fort, un projet fort pour Bruxelles, mais on reste ouvert à la discussion. Ça veut dire qu'il y a une main tendue vers le SPA et l'OpenVLD, par exemple? On tend la main, effectivement, parce que quand on parle d'une liste unitaire, ça veut dire qu'il faut quand même au moins 3-4 partis. 3-4 partis, c'est beaucoup, hein? Si on sait que Groen a déjà décidé d'aller avec Colo. Ils ont décidé, je ne sais pas si c'est définitif ou pas, mais en tout cas, s'il y a des propositions intéressantes, on est toujours prêt à discuter. Et qui serait tête de liste alors dans ce cas-là, si CDNV, OpenVLD et SPA se mettent ensemble? Ah, si vous me demandez à moi, pour moi, ce serait toujours Benjamin Dahl, bien sûr, parce que donc je ce suis serait toujours un CDNV. Oh, ça reste à voir, mais je suis convaincue qu'il pourra aussi charmer plein d'autres gens, d'autres partis. Le SPA de Pascal Smet et l'OpenVLD Guy Wengel vont vous dire pas question, c'est plutôt nous qui allons avoir la tête de liste. Oui, mais bon, écoutez, on ne va pas s'avancer là-dessus, mais en tout cas, s'il y a des donc partis... ça veut dire, allez, honnêtement, Bianca de Batz, ça avait peu de chance d'arriver. Je ne sais pas, on n'a pas encore eu des réponses très favorables, mais bon, ce n'est pas encore définitif. Est-ce que la NVA peut être dans cette liste, dans ce cartel flamand ou pas? Mais comme je vous ai dit, si on fait une liste unitaire, ce sera avec plusieurs partis. Donc reste à voir qui seraient les 2-3 autres partis qui seraient intéressés. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Est-ce que les propositions de la NVA sur Bruxelles sont compatibles avec le programme du CDNV et sont envisageables à intégrer dans une liste commune? Oui. Quand j'ai lu ce programme, comme mes collègues d'ailleurs du CDNV, c'est vrai que sur certains points, par exemple, prenons la relation entre les communes et la région, où tout le monde sait qu'il y a un problème, que pas mal de communes bloquent la région dans des décisions importantes. Tout le monde le sait, d'ailleurs on était un des premiers partis néerlandophones à dire il faut revoir, il faut repenser ce modèle. Maintenant la NVA a repris cette position. Là on dit oui c'est vrai, on reconnaît. Mais sur
d'autres points, sur des choses vraiment fondamentales, comme obliger les Bruxellois à choisir pour une communauté ou une autre, c'est presque dresser un mur Berlin, mais virtuel, entre les communautés. Ce n'est pas quelque chose qu'on adhère vraiment. On est plutôt un parti, comme notre président a dit, on ne va pas faire un point, mais vraiment une main ouverte aux autres communautés à Bruxelles. Et donc ça veut dire que vous pourriez ou vous ne pourriez pas être sur la même liste que des NVA à Bruxelles? Si c'est une partie unitaire avec d'autres partis, c'est à voir. Mais encore une fois, ce sera une liste avec 2, 3 partis flamands différents. Alors, ça c'était la Chambre. Donc moi je rappelle que vous êtes candidate au Parlement régional flamand, qui s'occupe aussi des matières communautaires comme l'enseignement. Est-ce qu'il y a suffisamment d'argent de la Flandre à Bruxelles pour l'enseignement? Mais la Flandre investit énormément. 700 millions d'euros par an. C'est énorme pour l'enseignement, entre autres, mais aussi bien pour la santé, le bien-être et aussi pour la culture. Parce que regardons maintenant tous les centres culturels comme le KVS, le KI-Théâtre, Wils et beaucoup d'autres. C'est un succès énorme. Ils attirent un public qui vient bien de loin de Bruxelles. Et ça va continuer ça va continuer. En tout cas, pour nous, c'est très clair. Bruxelles, pour nous, le CDMV, Bruxelles reste la capitale de la Flandre. Et surtout, faire ces liens entre Bruxelles et la Flandre, mais aussi bien entre Bruxelles et la Wallonie, ça va dans les deux sens, ça reste vraiment très important pour nous. Alors, vous êtes conseillère communale à Bruxelles. Est-ce que vous êtes contente de changer de bourgmestre ou est-ce que vous regrettez déjà Freddy Tillmans? Écoutez, j'ai des sentiments mélangés, mixtes. C'est vrai que M. Tillmans, on le connaît comme quelqu'un convivial, c'est un bon vivant. Pour moi, je vais toujours me souvenir de M. Tillmans, surtout comme le bourgmestre qui a dit, après les attaques, les agressions contre les policiers, il y a 2-3 ans, que c'était un fait divers. Moi, j'avais surtout entendu d'un bourgmestre qui condamne très fort ce genre d'événement. Et là, je me dis, bon, il a quand même un petit peu trahi aussi les lecteurs. Il n'a pas vraiment donné de transparence parce qu'il avait affirmé qu'il allait faire 6 ans. 1 an plus tard, on constate qu'il cède déjà à M. Mayer. En même temps, je pense que ça peut être peut-être une nouvelle opportunité, une nouvelle chance pour Bruxelles, parce que je suis convaincue que le Bruxellois mérite bien mieux que le gouvernement, enfin, ou en tout cas le collège, la majorité qu'ils ont maintenant. Est-ce que Pascal Perretta, elle aura votre confiance comme présidente du CPS ou pas? Ça reste à voir. C'est vrai que c'est un dossier assez délicat. Je me pose, comme je pense tous les Bruxellois, beaucoup de questions sur le salaire, sur le voyage, sur aussi le fait d'habiter dans un logement du CPS. Mais il y a un examen qui est en cours. Il y a 3 semaines encore pour répondre. Donc il faut laisser aussi toujours, je pense, répondre et donner une chance aux personnes qui sont concernées. Donc ça reste à voir maintenant les réponses qu'on va recevoir. Alors j'ai une question Twitter pour vous d'un internaute, Michael Verbaud, qui vous demande comment créer 40 000 places dans les écoles et 50 000 logements sociaux, parce que c'est ça l'urgence sur Bruxelles. Vous êtes d'accord avec lui? C'est vrai que c'est 2 défis énormes. Sur les listes pour les logements sociaux, il y a effectivement maintenant 41 000 personnes qui sont sur la liste d'attente. Il y a plus de personnes sur la liste d'attente qu'on ait des logements sociaux à Bruxelles. Donc ça, c'est un défi, mais aussi bien pour le logement pour la classe moyenne, parce qu'on constate aussi que la classe moyenne quitte aussi Mais est-ce que vous êtes d'accord sur les 2 défis qu'il note logement ici, et enseignement. Logement, enseignement. Oui, c'est 2 grands défis. Il faut que là-dessus, flamand francophone, avec le Parlement flamand, la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles de l'autre, travaillent ensemble? On doit absolument travailler ensemble. Là, je suis tout à fait convaincue que les 2 communautés doivent effectivement se serrer la main et travailler ensemble pour résoudre ce genre de problème. Oui, alors, j'ai une dernière question. Est-ce que vous savez ce que vous faites le 19 novembre, c'est la semaine prochaine, tôt le matin? Pas encore? Je travaillerai probablement comme tous les matins très tôt. Est-ce que vous n'irez pas sur la Grand Place voir l'arrivée du sapin? Le sapin qui arrive, j'ai vu des photos, c'est enfin un nouveau sapin. Je vous pose cette question parce que vous aviez été l'une de celles qui était un petit peu partie en croisade, si vous m'autorisez l'expression, contre le sapin moderne de l'année dernière. Oui, c'est vrai, parce que je suis pour la modernité et j'adore l'art moderne, absolument. Mais je trouve qu'on doit aussi garder certaines traditions. Est-ce que ce n'est pas une position un peu conservatrice? Non, pas du tout, parce que je ne me considère pas du tout comme conservatrice, bien au contraire. Mais ce n'est pas parce qu'on est
innovateur et qu'on aime bien l'art moderne, qu'on doit absolument bannir toutes les traditions. Et je suis sûre que beaucoup de Bruxellois sont très attachés à voir ce beau sapin qui brille sur la Grand Place. Et donc, mardi prochain, vous irez le voir arriver. Et donc, j'irai le voir, effectivement, oui. Merci Bianca Debatz d'avoir été l'invitée de l'interview. Tout de suite, c'est la météo avec Alexandra Romer. Bon après-midi.